Salut, c'est Kevin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici. Le cadre change un tout petit peu puisque je suis sorti de chez moi. J'en avais marre de rester à l'intérieur et puis bon, le temps s'y prête assez bien. Les températures sont remontées, donc autant en profiter. Et je vais vous parler dans cette vidéo des 6 choses qui vous empêcheront d'atteindre votre objectif de remise en forme, qui vous empêcheront de perdre le gras autour du ventre. Ces 6 erreurs, je les ai retrouvées souvent déjà sur moi-même en tant que ancienne personne en surpoids, donc je sais les choses que vous faites peut-être actuellement et qui vous empêchent d'atteindre vos résultats. Et je le vois également maintenant avec mes élèves avec un peu plus de recul, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre, prendre conscience des choses importantes à implémenter et des erreurs que vous devez éviter. Comme ça, dès que vous prendrez conscience que vous êtes dans la mauvaise direction, hop, tout de suite vous direz bon ah oui, c'est vrai, Kevin m'avait parlé de ça, c'est vrai qu'il faut que j'arrête et j'évite de faire ça. Donc hop, vous allez vous remettre tout droit dans le bon chemin. Alors la première erreur que vous devez éviter absolument, c'est de vouloir toujours chercher la perfection. Alors je vous dis ça, mais c'était une de mes principales erreurs quand j'ai essayé de perdre du poids. Par exemple, je me fixais chaque semaine de perdre 500 à 700 grammes à mes débuts. Et honnêtement, quand j'en perdais 300, ça me blasait. Ça me blasait parce que je voulais atteindre cette fourchette de 400 à 700 grammes. Et avec un petit peu de recul, je me dis que c'est complètement bête. Parce que le plus important, c'est pas de perdre, on va dire, du poids rapidement, c'est de perdre du poids durablement. Et qu'est-ce que c'est que 300 grammes dans une vie? C'est rien du tout. Donc ne recherchez pas vraiment la perfection, essayez de chercher plutôt à bien faire les choses, d'accord? Et puis vous verrez, vous serez moins frustré au moindre écart, vous serez moins démotivé quand les résultats ne seront pas là. Donc ça, c'est mon premier conseil et c'est la première erreur à éviter. Ensuite, la deuxième erreur que font souvent mes élèves au sein de mon programme Athletic Fit, d'ailleurs vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans la description si ça vous intéresse, si vous êtes motivé pour perdre le gras autour du ventre. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que la plupart de mes élèves, quand ils rentrent dans mon programme, font souvent les choses un peu par obligation et tout en oubliant le plaisir. Or, s'il y a une chose que j'ai appris durant ces dernières années en tant que coach sportif déjà, puis en tant qu'ancienne personne en surpoids, c'est que la notion de plaisir est ultra importante. C'est quelque chose d'extrêmement important pour vous permettre de perdre du ventre. Si vous l'oubliez, si aujourd'hui vous essayez de perdre du ventre et que vous ne vous faites pas plaisir, vous allez droit à la catastrophe, vous allez être démotivé, vous allez être frustré, bref, un tas d'émotions négatives qui vous empêcheront d'atteindre vos objectifs. Et comme le dit si bien cette citation, la volonté vous permet de commencer, la persévérance vous permet de continuer et le plaisir vous empêche d'abandonner. Voilà, cette citation, je l'aime particulièrement bien et elle reflète vraiment cette erreur qu'il faut éviter. Donc mon conseil, c'est d'arrêter de faire des régimes à droite et à gauche qui vous frustrent plus qu'autre chose, plus que les résultats qu'ils vous apportent, et pensez plutôt à votre santé et au plaisir que vous procure la nourriture, l'alimentation. Et vous verrez qu'en appliquant ce conseil, perdre du ventre sera beaucoup plus facile. Ensuite, la troisième erreur à éviter, c'est l'ennemi numéro 3 de votre motivation. Et je vous rappelle que la motivation, c'est ce qui va vous permettre de maintenir vos efforts et d'avoir vos résultats sur le court terme et voire le moyen terme. Et pour revenir par rapport à ça, vous devez avoir, avant de vouloir atteindre votre objectif de remise en forme, vous fixez sur un cahier, marquez sur un cahier votre objectif. Et cet objectif doit être précis, c'est-à-dire si vous avez 15 kg à perdre, 10 kg à perdre, marquez-le. Marquez-le, mais ça doit être un chiffre précis. Et ensuite, bien évidemment, il doit être mesurable et il doit être réaliste aussi. Par exemple, si vous voulez perdre 20 kg en 2 mois, là ça va être irréaliste, ça ne va pas être possible. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il faut éviter de perdre plus de 4 kg par mois. Donc à partir de là, à partir de cette tranche là de poids, vous pouvez savoir exactement combien de poids vous pouvez perdre par mois. Voilà, donc notez tout ça sur un cahier et puis vous pouvez en parler avec moi en dessous de la vidéo. Je vous donnerai mon avis par rapport au temps qu'il vous faudra pour perdre du poids et atteindre votre poids de forme et avoir un corps athlétique. Quatrième conseil extrêmement important, ouvrez bien vos oreilles, vous devez éviter d'abandonner
de vous décourager au moindre écart ou à la moindre difficulté. Ça, c'est des choses que je retrouve assez fréquemment, hein, qu'on retrouve sur les forums ou même sur Facebook ou sur Internet. Et ben, les gens, à la moindre stagnation, commencent à se décourager. Et non, les gars, si vous avez regardé ma vidéo précédente sur ce sujet, il faut savoir que perdre du poids aujourd'hui, c'est un combat. C'est un combat contre vos pensées négatives, un combat contre votre corps, un combat contre votre environnement. Ce n'est pas quelque chose de facile. Donc avoir des moments un petit peu de difficulté, c'est tout à fait normal. Voilà, vous devez savoir que si il y a une stagnation, c'est qu'il y a une raison derrière tout ça. Et s'il y a une raison derrière tout ça, c'est qu'il y a un ajustement à faire. Il y a toujours des solutions. Ensuite, cinquième chose qui vous empêchera d'atteindre votre objectif de remise en forme, c'est de manquer d'optimisme. Vous devez être quelqu'un d'optimiste. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez perdu uniquement 300 grammes au lieu de 700 grammes par exemple durant votre semaine. Pourquoi culpabiliser? Pourquoi être prêt à abandonner, à jeter l'éponge? Non, au contraire, vous avez perdu 300 grammes. 300 grammes, c'est mieux que zéro, d'accord? Donc, vous devez fêter les petites victoires. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et vous devez ancrer profondément ça dans votre état d'esprit, dans votre mindset. 200 grammes, c'est mieux que zéro. 300 grammes, c'est mieux que zéro, d'accord? Donc, on est optimiste. Et si vous avez perdu que 2 kilos durant ce mois, eh bien, c'est toujours ça de prix. Fêtez ça avec vos amis, fêtez ça avec votre femme, je ne sais pas. Mais gardez la pêche, gardez la patate et continuez à vous battre. Ensuite, le sixième ennemi de votre motivation, c'est la culpabilité. J'ai fait une vidéo d'ailleurs par rapport à ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder cette vidéo ici que j'ai fait il y a quelques jours. Vous pouvez cliquer ici où je vous parle de la culpabilité. Et dans cette vidéo, et je vous le dis d'ailleurs maintenant dans cette vidéo, la culpabilité, ça vous tuera. La culpabilité, c'est la pire des choses que vous pouvez faire et avoir, surtout dans un objectif qui est la perte de poids. Perdre du poids, c'est déjà quelque chose de difficile. C'est un combat encore contre vous-même et contre vos pensées négatives. Donc aujourd'hui, si vous faites un écart à droite et à gauche et que vous avez ce sentiment de culpabilité, vous vous mettez des bâtons dans les roues, d'accord? Donc, si jamais vous faites un écart, par exemple, vous avez mangé, je sais pas moi, n'importe quoi, un Mars à 4 heures au lieu de prendre une collation bien équilibrée, ce n'est pas grave, c'est une bataille, on va dire, que vous avez perdue, si on peut appeler ça une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Donc continuez vos efforts, assumez ce que vous faites, assumez-le. Si aujourd'hui vous avez un trop gros pourcentage de masse grasse, ce n'est pas dû à cet écart que vous avez fait durant la semaine. Manger un Mars un jeudi à 4 heures, non. Si aujourd'hui vous avez le corps que vous avez actuellement, c'est dû à votre mode de vie, tout simplement. C'est dû à ce que vous faites chaque jour pendant 365 jours dans l'année. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous avez un corps qui vous plaît peut-être pas forcément. Et c'est ça durant cette année et durant les 5 à 10 dernières années. C'est ça qui fait que vous avez la silhouette que vous avez actuellement. Et ce n'est pas par-ci, par-là, un petit écart qui va faire aujourd'hui que vous avez du gras autour du ventre. Encore une fois, c'est un équilibre à avoir. Vous devez miser, vous devez faire en sorte d'améliorer votre mode de vie et vous verrez qu'en prenant de bonnes habitudes, vous atteindrez petit à petit vos résultats. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris énormément de choses. C'est un petit peu une vidéo pour votre état d'esprit, votre mindset, pour vous aider à combattre vos pensées négatives et adapter, on va dire, le bon état d'esprit pour perdre du poids, pour perdre le gras autour du ventre. Parce que perdre du ventre, perdre du gras, ce n'est pas qu'une question de méthode, d'alimentation et d'entraînement. Il y a aussi votre état d'esprit et comment vous allez gérer vos pensées négatives qui vont arriver à droite et à gauche durant votre objectif. Et ça va arriver. Des fois, vous allez avoir des moments de moins bien. Et ça, il faut le prendre en compte et il faut arriver à mieux le gérer. Et en gérant un petit peu mieux ça, vous aurez plus de chances d'atteindre votre objectif. Voilà. Donc, si jamais vous faites partie des hommes motivés pour perdre le gras autour du ventre, je vous ai préparé un programme gratuit que vous pouvez retrouver dans la description en dessous de la vidéo ou dans le i comme information ici si vous êtes sur mobile. Et dans ce programme gratuit, je vais vous accompagner par la main de A à Z à améliorer votre alimentation et la transformer en mode brûleuse de graisse pour perdre 3 à 4 kilos
par mois, hein, pas plus, sinon vous risquez de perdre trop de masse musculaire. Donc si vous voulez perdre plus de poids que ça, ce programme n'est pas fait pour vous. Je vais vous accompagner aussi pour améliorer votre environnement, hein, ce qu'il y a autour, les repas de famille, les repas au boulot, etc., etc. Alors on parlera également de votre entraînement et comment optimiser tout ça. Et puis pour finir, on parlera également de votre motivation et comment rester motivé sur le long terme et arrêter de se décourager à longueur de temps. Donc, merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, hein, et partagez-la autour de vous, ça me fera énormément plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite tous mes vœux de succès et surtout gardez la forme athlétique. À très vite.